Salut à vous, petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo du dimanche. On va voir plein de petites choses et puis voilà, bon, on va surtout voir en fait du Valérian, voilà, qui est enfin dispo chez le Leto. Il y a eu les V1 PDF distribués. Megatron, donc le dernier opus de Mutant Year Zero. Un petit coup d'œil sur Diceman, mais ça sera vraiment une présentation pour vous vidéo parce que je referai ça normalement avec un invité. Et puis un petit point Shadowrun avec le vieux scénar qui est comme un petit peu décrié, Total Eclipse. Voilà, donc déjà on va commencer par remercier les tipeurs. Donc un spécial bisou à Eric / Rick, tout simplement déjà pour son don sympathique, puis surtout pour son petit mot. Voilà, merci à toi. C'est toujours agréable à lire, hein, je ne te le cache pas. Sinon, d'ailleurs, oui, hein, le Tipeee, vous gênez pas. Ouais, pour une fois, je fais mon vendeur de tapis, likez, commentez, typez, tout ce que vous voulez. C'est juste, j'ai eu, voilà, du contrôle technique, c'est pas passé, gros garage. Et puis surtout, je vais avoir des frais de dentiste. Enfin bon, on s'en fout, j'arrête de raconter. Mais tu vois, les trucs pas drôles où on touche bien la gueule, on ponce l'os, on fait de la greffe. Ouais, non, ça va être caca pour ma gueule. Donc ça va être plein de douleurs. Et je suis pas maso. Et puis bon, surprise, c'est mal remboursé par la sécu. Donc voilà, je fais mon mendiant. Typez si vous voulez. Ça sera pas, voilà, ça partira pas en chocolat. Et puis voilà, puis sinon quoi dire. Oui, non, oui, les petits likes, les petits commentaires, c'est toujours sympa. Même un com pour le ref. Hein. Mettez coin, c'est marrant, ça fait un code, et puis voilà. Puis sinon, tiens, dans les mauvaises nouvelles du jour, de mon côté, j'ai ma rouquette, ma poule rousse, qui pète pas la forme. Moi, elle se fait vieille, de toute façon, elle déplume, elle pond plus beaucoup. Mais elle était toute pas bien ce matin. Je sais pas si elle va bien passer la journée et la semaine, elle. Parce que la chaleur aide pas. Enfin, voilà, je lui ai fait son petit coin, je lui ai emmené une source d'eau rien qu'à elle. Les autres lui foutent bien la paix. De toute façon, c'est une des plus agressives du poulailler. Donc, en fait, quand elle est calme, c'est à peu près calme. Et puis voilà. Bon, c'était pour les petites nouvelles de la ferme. Ah oui, puis j'ai commencé la peinture du mur. Mais il faut que j'attende un pigment spécifique, en fait, pour... soit je vais faire mon artiste. Non, je vais juste faire 3 couleurs différentes sur le mur avec... Enfin bon, on s'en fout. Et puis voilà, donc commençons la vraie vidéo. Putain, déjà 2 minutes 30, je raconte de la merde. Donc Valérian qui est tombé, qui était bien attendu. Donc Valérian, l'adaptation en jeu de rôle de la BD éponyme, c'est chez le Leto. Laurent Rambourg a jamais caché, il est pas seul hein, dans l'équipe, ils sont plusieurs, j'ai pas noté les noms, c'est mal. Mais il a jamais caché qu'il en a bien chié pour ce projet. Parce que les ayants droit et puis la maison d'édition ont vraiment été très voilà, ils voulaient un respect absolu du canon. Ce qui est là-dessus, je donne un peu raison voilà, aux vendeurs de BD, mais surtout, enfin voilà, ils ont vraiment gardé l'œil sur tout. Enfin, tout a été vu et revu. Il y a un petit point que j'y reviendrai après où je trouve ils ont été un peu lourdingues, mais bon voilà. Enfin, tout ça pour dire que c'est un gros projet qui se clôt pour le Leto où ils en ont bien chié. Et je pense que c'est un grand soulagement pour eux que voilà, le bébé est fini et le bébé est bon. Le bébé est très bon. Personnellement, j'ai eu accès au PDF vendredi. J'ai passé beaucoup trop de temps par rapport à la temporalité que j'avais. Donc voilà, j'ai mis sur mon Facebook, pas merci, machin. Enfin, j'ai fait le pignouf. Mais non, ça a été une très belle surprise. Un ouvrage de plus de 400 pages. Les 100 premières, on va être dans le truc classique, création de perso et puis règles. Alors, sachant qu'en plus c'est un jeu qui se destine aussi bien aux rôlistes qu'aux fans de Valérian de la BD qui pourraient découvrir le jeu de rôle, il y a un côté, une volonté de mécanique simple. Sachant que c'est le Leto, voilà, personne ne sera surpris, on n'est pas non plus sur de la mécanique simpliste, donc on est sur une mécanique qui est, certes, la fiche de perso, c'est con qu'il n'y ait pas, j'aurais pu l'imprimer, elle fait très légère à voir, mais en fait, il y a pas mal de petites mécaniques subtiles derrière. Donc en fait, c'est pas voilà, on n'est pas sur un jeu de rôle simpliste du tout. On est sur des règles simples qui portent quelques petites particularités, quelques petites mécaniques quand même qui sont ludiquement pas un truc c'est pas un jeu d'initiation enfant. Voilà, ça tu peux le prendre pour un jeu d'initiation parce qu'on n'est pas sur voilà la règle, on a beaucoup plus lourd hein, sur voilà qui existe dans les jeux de rôle, mais c'est pas on n'est pas sur cette vague règle ultra simple. On est sur de la règle qui est plutôt légère, mais qui porte voilà ces petites mécaniques.
façon, je ferai un spécial Valérian quand il y aura le physique. Hein. Je pense que l'autruche, il aura le physique. Donc les 2 premières semaines, je pourrais même pas l'approcher. Puis peut-être que je pourrais l'emprunter pour faire une vidéo. Hein, je t'aime, autruche. Et puis voilà. Mais donc, première partie du livre, une centaine de pages pour ta créa de perso. Tu joues que des humains. Et voilà, ton exposition de règles. Tu joues que des humains qui bossent pour l'agence terrienne. Pas de surprise, en fait. T'es des sous-valériens. Voilà. Sous-valériens sous le Rhéin. Pas de surprise. Tu bosses pour le même patron. Et après, on arrive en fait dans la présentation d'univers qui est un peu le point fort. Voilà, donc ludiquement, je trouve ça bien vu parce qu'on est à la fois sur quelque chose de simple sans être simpliste, qui a des petites subtilités ludiques. Il n'y a pas de point de vie, par exemple, tu as des points de souffle, mais c'est pas pareil. Quand on a plus, tu as 3 types d'états, en fait, blessures physiques, intellectuelles ou sociales. On est sur un truc très quand même signe positive. Par exemple, pareil, tu peux pas véritablement échouer au sens si tu échoues, vu que l'émission fout le cadre de jeu en l'air et ça, je pense que la maison d'édition mère, elle a pas voulu. En fait, t'as comme truc, si vous ratez votre aventure, Valérian et Laureline viennent, vous sauvent le cul, et du coup, il y a un statu quo sur l'univers, il est pas foutu en l'air. Par contre, votre pénalité, ça va être que vous allez galérer au niveau de vos progressions dans la hiérarchie, voire vous allez peut-être pouvoir, ah non, finalement, t'es un agent de merde, tu redescends. Donc voilà, l'enjeu, ça va pas être est-ce qu'on survit ou pas, c'est ce qu'on réussit la mission ou pas, sachant que V et L vont tout le temps vous sauver le cul. Et à mon avis, c'est un truc qui vient voilà, de la maison d'édition, parce que sinon, en fait, tu mets les héros principaux et puis facilement l'univers à la poubelle. Et c'est le seul point sur lequel je fais un peu mon rack-merde par rapport au jeu. Je pense que ouais, enfin j'ai pas eu la confirmation, mais je pense vraiment que c'était une directive en fait de la maison d'édition de BD. Et je pense que tout MJ à sa table va faire son gentil, c'est pas gentil, mais c'est mon jeu, je fais bien ce que je veux. Si je veux casser l'univers, je casse l'univers. Voilà, si je veux faire que Valérian et Laureline ils sont coincés dans un univers miroir à Pito Schnock qui ne peuvent pas intervenir, et ben je fais ce que je veux. Voilà. Je vous cache pas que c'est carrément l'option que je prends, que c'est carrément comme ça que je conseille qu'il soit joué. Et ensuite, on arrive donc sur la grosse surprise, l'univers. Alors là, bon, déjà, t'as un scénar, pas un scénar simpliste d'intro, un scénar qui, pour un scénar d'intro quand même assez, voilà, c'est tofu, il y a à manger, et c'est pas, il y a côté bon, initiation règle machin, mais voilà, c'est pas un scénar, pas un scénar facile en fait pour un scénario d'initiation. Et c'est la volonté des auteurs. Hein. De toute façon, c'est mis dans ouais, attention, c'est pas un scénar que voilà, c'est pas un scénar trop facile. Enfin voilà, ils ont vraiment proposé un truc qui est digne d'une aventure de la BD et pas un petit scénar à la va-vite de fin de bouquin pour que en fait les joueurs apprennent à se faire la main sur les règles. C'est un peu ça, ce sont les 2 grosses écoles de scénar dans un livre de base. Est-ce que tu fais un truc très simple en fait qui est un tuto d'apprentissage des règles, ou est-ce que tu fais un truc en te disant voilà, c'est un premier scénar du jeu, donc on va apprendre les règles, on va aussi se manger un vrai bon gros scénar qui a la densité de l'univers de jeu et sa complexité et sa difficulté. Et ils ont pris l'option 2. Je vous le cache pas tout de suite, c'est l'option 2. C'est pas un scénar d'intro que tout le monde va réussir. Enfin, voilà, c'est même pas un scénar d'intro. Enfin voilà, c'est un vrai scénar. En fait, voilà, je peux pas dire plus simplement. C'est pas le petit scénar en 10 pages que t'apprends les règles du jeu. Et donc le gros morceau qui moi m'a fasciné, c'est à quel point tout a été exploité pour faire du background, à savoir ouais les 350 pages qui vont vous rester, hein, ça va être tout simplement la présentation de l'univers, hein, mais l'univers large, grand, tout ce que tu vois dans la BD en fait, qui a été repris, poncé. Le matos qui est important, ouais, il y a plein de gadgets, c'est un univers SF où les gadgets vont être importants, et aussi bien les gadgets tech que voilà les petites bestioles à la Laureline. T'as tout aussi le côté chronologique, donc qui est important par rapport au BD. Et puis aussi oui, qui est sympa, tous les PNJ importants de la BD, voire même des fois dès que moi j'avais oublié qu'ils existaient, ils sont repris. Donc t'as aussi bien les PNJ alliés que les PNJ ennemis. Donc ça c'est assez sympa en fait.
parce que bah du coup t'as vraiment une grosse masse de PNJ. C'est marrant, par exemple, tu vois bien dans les colonnes, t'as plus de personnages en fait alliés avec qui tu vas pouvoir avoir des interactions sociales qui sont voilà du côté le décor des gentils ou voilà des indignes, des petits exos solaires vendeurs de trucs à grosse trompe. Et t'as un tiers en fait de PNJ opposants qui vont être là pour te casser les pieds. Donc ouais, un très très beau travail. De toute façon, moi, j'attends pour la vraie grosse présentation, d'avoir le bouquin physique pour bien pouvoir le montrer, puis d'avoir bien tout lu et relu, parce que là, je vous cache pas, de toute façon, les trucs que j'ai bien lus, en fait, c'est tout l'aspect création de perso et puis technique, donc les 100 premières pages que j'ai bien eu le temps de lire. Le reste, j'étais au bonheur du pioche-pioche. Oh, il y a ça, c'est rigolo. 20 pages, oh, il y a ça. Voilà, donc j'ai été conquis, mais je viens pas faire non plus un retour à 1000% du mec qui a tout lu, tout poncé, parce que ça serait mytho. Voilà, j'ai bien pris le temps de revoir les règles. Et puis bon, là, c'est pareil, les règles, il y a des petits trucs marrants. Enfin, les tests peuvent être truqués. Enfin, bon, on verra ça sur la grosse vidéo. Mais c'était l'info Leto, puis c'était un peu l'info voilà fin de semaine dans le monde du jeu de rôle. C'est que puis un peu du jeu de rôle pour vieux, c'est qu'il est enfin là et qu'il est très beau. Voilà, il est très beau, il est très bon, il est très complet, il est absolument fidèle à la BD. Enfin, ça fait partie des BD de mon enfance hein, que j'aimais vraiment bien, Valérian. Donc c'était vraiment une bonne bouffée de plaisir. On n'est pas sur le Valérian à la Besson. Bon, c'est pas du tout pour lancer des polémiques non plus. J'ai bien aimé le film, mais on est sur un truc, pas une réécriture de Valérian. T'es sur Valérian. Voilà, t'es pas sur une adaptation écran bidouille un peu. Non, t'es sur du Valérian 100% pur background respecté. D'ailleurs, c'est un peu faux. J'ai pas repéré, mais c'est inscrit au début là. Je lis les machins quand les auteurs parlent de leur jeu. Ils se sont pris une ou deux toutes petites libertés d'inventer deux trois petits trucs par rapport à l'univers du jeu pour donner du liant. Voilà, c'est tout en fait. C'est tout. Il n'y a pas de modification de ce qui existe déjà. Il y a eu un ou deux micro rajouts pour donner du liant et puis compléter des petits trous de background de l'univers que bah tu te rends pas forcément compte dans une BD, mais vu qu'un jeu de rôle t'as besoin d'un univers de fond peut-être un peu plus étoffé pour ce genre de jeu qui se veut un jeu à licence. Hein. Voilà, il y a une ou deux micro touches de rajout pour rendre de la cohérence et du lien en l'univers. Mais c'est voilà, mais c'est bonnard, c'est une belle réussite. C'est un annuaire. Hein. On est sur du plus de 400 pages avec la partie règle qui bah, au final assez légère, avec une présentation didactique, enfin tout ce que voilà. Et puis une partie univers qui est en béton armé, lourd, ouais, bien, voilà, t'as tout qui est exploité, de toute façon tu vas faire des aventures à la Valérian avec accès spatio-temporel parce que bah vous êtes des agents de l'agence, il y a l'espèce de dieu psychopathe avec sa foudre là, le vieux, pas le vieux barbu, hein, celui qui a son impair, je sais plus son nom. Enfin bon, c'est vraiment une belle réussite. Moi j'ai vraiment pris mon pied et j'attends de foutre la main sur le physique quand il existera et puis qu'il aura passé sa quinzaine de sas chez l'autruche. Ensuite, dans les choses qui sont arrivées, dans les très très bonnes surprises pour moi, que j'attendais aussi. Alors, Mécatron, Mutonière 0, 3 en fait. Donc Mutonière 0, la gamme, c'est aussi des jeux indépendants, un peu comme le Monde des Ténèbres, sauf que, on va le dire clairement, encore une fois, c'est une nouvelle pierre à l'édifice qui arrive à avoir un niveau de cohérence des jeux dans leur interconnexion bien supérieur à ce qu'a fait White Wolf en fait avec le Monde des Ténèbres. C'est dur de lier tous les jeux du Monde des Ténèbres. Hein. Je pense que même les puristes me le reconnaîtront. En plus, j'aime bien hein, le Monde des Ténèbres. C'est pas du tout pour dire c'est pas bien. Pour dire que c'est une des difficultés du Monde des Ténèbres, c'est qu'on a tellement de facettes de vues subjectives différentes que c'est extrêmement dur de lier toutes les possibilités de jeu qui t'offrent avec leurs différentes gammes. Mutonière 0, au contraire, c'est le point en fait où c'est un sans faute. Tout est lié, tout est interconnecté, tout est jouable entre eux, tout est créé pour être jouable entre eux. Voilà, donc Mutonière 0,
Tu joues des rejetons d'expérience voilà, de petits mutants qui ont des pouvoirs, t'es dans une zone à explorer. Puis dans le livre de base, t'as aussi un scénar qui t'amène sur un des secrets du monde. Secret qui se finit que on attend. Après, t'as Genlab Alpha où en fait, tu joues aussi des bestioles d'expérience, des animaux qui ont été, du coup, c'est plus des mutants humains, c'est des mutants animaux qui ont été humanisés, qui sont enfermés en fait dans un espèce, c'est pas un zoo, mais voilà, dans un immense parc. Et puis, toute l'aventure du livre de base, c'est comment qui conquièrent leur liberté, avec à chaque fois, t'as un questionnement sur l'humanité, hein, par rapport aux mutants qui sont quelque part les plus inhumains, où tu peux plus le jouer des méchants, et que socialement, c'est pas du tout un monde. Enfin, c'est dur d'être un gentil dans Mutanier Zero et dans l'Arche, quoi. Il y a des cailloux, il y a des trucs pas cool au niveau de l'esclavage. Les animaux, le problème, ça va être la bestialité. Comment tu peux avoir une perte de conscience, puis être pris par la sauvagerie. Et nous arrivons sur le petit dernier. Et avec Mécatron, tu vas jouer des robots. Voilà, des robots conscients qui sont méta choupinou. T'es quelque part en fait un croisement entre Wall-E et puis Hamlet. Non, parce que là, pour ceux qui vont me faire un To Be or Not To Be en référence, c'est exactement ça. C'est des robots qui sont parvenus à la conscience. T'as les robots normaux. Et puis t'en as des qui sont atteints par le virus Pinocchio. Ouais, je déflore un peu le bas, hein, c'est pas bien ça. Mais voilà, on va avoir des robots qui vont atteindre un niveau de conscience, tout simplement, qui deviennent aussi conscients que n'importe qui. Et du coup, les robots sont ultra humains. Justement, les robots, de toute façon, ils sont dans une ville voilà, qui est souterraine, sous-marine même. Et en fait, ils ont été construits par l'humain du temps de la grandeur de l'humain, puis il y avait des grandes corpos en fait qui se foutaient sur la gueule. Ils sont là pour un effort de guerre de corpos, mais ça fait longtemps qu'ils ont plus de nouvelles d'humains. Il y a un petit côté paranoïa au sens il y a une grosse IA qui gère tout ça, qui est un peu une connasse. Et puis vous jouez des engrenages de Mécatron 7, qui est le nom du coin, qui parvenait à la conscience. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment bonnard. Bon, comme d'hab, le livre va se scinder en deux. D'un côté, tout le côté règles, tout le côté qu'est-ce qui t'est proposé de jouer, là, des robots. Et après, tu vas voir comment, en fait... alors, c'est faux. Déjà, oui, tu as la partie règles et la partie spécificité des règles. C'est pas une adaptation des règles de Mutanier Zero, c'est véritablement toutes les règles qui sont prises et comment que ça marche avec les robots. Ça reste dans les mécaniques habituelles de Mutanier Zero, avec quelques gros changements. En fait, sur Mutanier Zero et puis sur Genlab Alpha, t'as tout un côté, plus tu utilises tes pouvoirs, plus en fait tu vas pouvoir muter ou virer justement dans la bestialité, il faut faire gaffe. On n'a pas tout ça, là on a des histoires de gestion de points d'énergie, parce que t'as des robots pareil, hein, disons-le tout de suite, et passons de choses, oui, les robots sont plus cheatés. Tout simplement parce que, par exemple, tout le problème que vous avez sur Mutanier Zero de la perte des points d'attribut, les robots se réparent. Oui, donc il y a la même mécanique de dépassement, que tu peux avoir des petits problèmes. Là, tu as des histoires de surcharge qui peuvent te faire un petit peu partir en vrille. Mais en fait, tu te répares. Voilà, tu as un bras robot pété, oui, tu vas avoir des petits problèmes d'attributs. D'un autre côté, tu peux le réparer. Voilà. Et les pouvoirs sont un peu plus fiables. Donc tu as une petite supériorité de la machine sur la chair. Et par contre, ouais, ils sont vraiment, enfin, eux, ce qu'ils cherchent, c'est retrouver les humains, parce qu'en fait, c'est un peu, ils sont pas adulés, mais ils sont pas divinisés. Mais ouais, ils ont vraiment un rapport à l'humanité qui est idéalisé, puis que les humains, c'est vraiment des gentils. Donc première partie du livre, toutes les mécaniques pour mettre tout ça en place, avec, il y a plus de différences, voilà, entre les mécaniques de Mécatron avec Mutanier Zero, qui a de différence entre Genlab Alpha et Mutanier Zero, parce que c'est le côté justement, on joue des trucs qui sont non organiques. Donc c'est pas les mêmes mécaniques de fond, tout simplement. Et tu vas moins avoir ce côté risque de corruption. Là, tu vas plus avoir tout un délire sur comment gérer l'énergie. Après, c'est simple, hein, c'est une réserve de 10, tu utilises tes pouvoirs, ça te bouffe ton énergie. Chaque jour, tu es obligé de bouffer un point d'énergie. Ce qui fait que sur votre ville de départ, en fait, vous pouvez tout le temps trouver de l'alimentation. Si vous êtes à la surface, c'est-à-dire dans la zone, là c'est plus merdique. Puis tout d'un coup, tout l'équipement de récupération d'énergie va devenir très important. C'est des petits panneaux solaires qui vous permettent de gagner un point.
par jour, qui est le point nécessaire pour pas tomber en panne. Donc du coup, Tintin tes modules, les modules c'est ce qu'on va remplacer le pouvoir en fait. Et donc du coup, bah ça devient très 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 important l'énergie. C'est les robots c'est puissant, mais les robots ont un vrai problème de ressources. De toute façon, c'est un thème récurrent de Mutanière 0. Là, vous allez bien le sentir passer hein, en jouant les robots. Après, il y a des petites combos non pas de pouvoir, mais de modules, qui fait que tu peux avoir en fait un robot qui va être spécialisé dans la team pour récupérer l'énergie et tu peux le transférer aux autres. Mais c'est compliqué, c'est un peu comme le soigneur de l'équipe, quoi. Ça va être la batterie de l'équipe. Toi, tu sers à rien, mais tu fais le truc vital pour tout le monde. Ouais, il y a un peu le healer robot qui est indispensable si vous comptez aller traîner un petit peu dans la zone. Sinon, bah, le bouquin, t'as une grosse présentation de Megatron 7. T'as toute la partie en fait qui va animer le bazar. À savoir que bah, là justement on est un peu sur le début, hein, vos robots font partie des premiers qui sont atteints de conscience. Et t'as 4 éléments clés qui te font avancer toute la destinée de Megatron 7. Et spoiler, de toute façon on est vraiment sur le premier, ça va être les robots conscients qui se rendent compte qu'ils sont pas seuls et qui forment une espèce d'assemblée. Après, bon, je vais pas tout spoiler, mais bon, la question de sortir de Megatron 7, de retrouver les humains, tout ça, c'est traité. Voilà. De l'opposition avec l'IA totalitaire, c'est traité. C'est plus rapide, c'est qu'en 4 événements clés, donc c'est plus rapide que dans Mutanière 0, c'est plus rapide que dans GenLab Alpha, parce qu'il y a vraiment tout un côté immense bac à sable qui va être à développer, et les événements clés sont moins comme GenLab Alpha, sauf le premier, des événements clés à jouer, mais vraiment en fait c'est des moments de basculement par rapport à comment les robots ont conscience des choses, les informations qu'ils apprennent sur l'origine de la conscience, la question humaine, tout ça, et comment ils vont le gérer. Donc tu peux en fait jouer assez longtemps, mais à partir du moment en fait où tu as un événement clé qui tombe, bah, vous avez un petit basculement, et puis il y a une transformation du cadre de jeu, soit dans son approche, parce que bah, vous apprenez des choses, soit véritablement en fait dans sa géographie, parce que ouais, entre autres, voilà, il y a du complexe, peut tout à fait à un moment vous choper, puis vous envoyer ailleurs. Ouais, je spoil le complexe. Et puis voilà. Et puis une fin qui a la Gen Lab Alpha. Voilà, une fin de toute façon qui fait que les personnages qui sont enclavés quelque part et qui vivent dans leur bulle arrivent dans la zone et puis vivent avec tout le monde. Et c'est pareil, c'est assez appréciable. Hein. Le dernier chapitre du bouquin, de toute façon, c'est ça. C'est un chapitre qui est consacré aux interactions avec les autres occupants de la zone. Donc c'est vraiment fait pour voilà, tu joues au début les robots dans leur petit coin, t'as tout leur historique, t'as leur monde d'origine, on va tout casser, et puis après bah t'as les robots dans la zone. Et je trouve vraiment les robots super intéressants. Voilà, déjà, enfin, c'est pas hier, j'ai même pas dit qu'est-ce qu'on pouvait jouer, alors t'avais forcément le gros robot bourrin, genre ouais, j'ai un robot de baston, ou ouais, j'ai un robot flic, mais tu peux jouer un robot ménager, tu peux jouer aussi des robots qui sont, ils sont assez sympas, les robots revus, qui sont faits des robots reconstruits avec d'autres morceaux de robots. Donc là, t'as le robot rebu, là, t'as le robot industriel. Bon, de toute façon, on reconnaîtra un peu les archétypes qui sont dans le système Mutanière 0. En fonction des... Ouais, c'était plutôt l'intello, le bourrin, le mec plein de compétences, le robot flic, bon, le robot de sécurité, qui sont appelés ça, robot de protocole, le gros robot intello du groupe, le robot de ménage. Ouais, j'avoue que c'est un de mes chouchous, putain, je surkiffe les robots de ménage. Je sais pas s'ils seront beaucoup joués. Le robot de coordination, je fais rien mieux que tout le monde tout seul, mais par contre, c'est moi qui sais mieux, c'est le robot chef. Voilà, robot de coordination, c'est le robot chef, c'est le soutien total du groupe. Alors marrant, le robot de compagnie. Oui, avec toute l'ambiguïté que ça peut porter, bah du coup, robot de compagnie sur humain, il se fait un peu chier, il sert un peu à rien. Et le robot de combat. Alors lui, il y en aura un dans chaque groupe, tiens. Étrangement, je pense qu'il y en aura un dans chaque groupe. Voilà, ça, je peux vous la montrer parce que c'est la carte sans trop de spoiler. Donc c'est Megatron 7, hein, comme vous voyez, c'est écrit. Et chaque machin, en fait, c'est un quartier, donc tout qui va être décrit. Et puis voilà, donc t'as vraiment ton cadre de base de jeu, les événements qui font basculer ton cadre de jeu.
jusqu'à, oui, jusqu'au moment de l'événement libératoire qui fait que bah tu peux prendre tes persos robots pour retrouver tes persos voilà animal mutant pour retrouver tes persos mutants humains et qu'on continue à construire ce côté communautaire qui se regroupe alors dans la zone hein, en l'occurrence avec un arche qui va accueillir de plus en plus de créatures étranges. Voilà. Après le thème de fond est spoilé de toute façon. Voilà, c'est ça. On est vraiment sur une espèce de d'Hamlet ludique, mais traité avec. On aurait pu craindre avec un côté très intello prout, bah pas du tout. Ouais, c'est fait avec subtilité. Moi, ça m'a fait penser à des côtés mignons de Wall-E, quoi. Les robots sont vraiment attachants. Bon, on peut avoir un robot psychopathe si vous voulez, mais la masse des robots, ils sont cool. Ils sont plus cool que tout ce que tu pouvais jouer à Mutanière Zero. Les robots sont les personnages les plus humains de Mutanière Zero. C'est marrant, c'est ceux qui le sont le moins. Mais voilà, sur le côté humain par rapport à nos valeurs de on est des anti, c'est clairement les plus humains. Voilà. C'est, ils sont super choubiou. Avec tout l'habituel Mutanière Zero. Hein. T'as ton nouveau bloc pour ta nouvelle je vais dire classe de perso, race de perso, proposition de jeu. Mais on pouvait jouer les mutants humains dans un monde assez dur. Avec General Lab Alpha, on avait voilà, c'est pareil, ce questionnement sur entre l'animalité et puis la conscience et tout des personnages aussi assez attachants, hein, les créatures de General Alpha. Et là, on a d'autres types de personnages où on a toute la question. De toute façon, c'est le titre d'une des parties, hein, le fantôme dans la machine. C'est quoi être conscient c'est quoi être une créature quasi immortelle et bien puissante quand ton but c'est pas du tout la domination, c'est le service. Enfin ouais, c'est pas du tout, ils sont vraiment les robots sont très positifs. Eux ils sont là pour se rendre utiles, ils ont un côté ado mignon vraiment sympa. Après vu le monde de Mutanière Zero, ça peut partir en cacahuète assez vite. Tu te dis quand tout ça va rencontrer l'humanité, il va avoir un petit peu de corruption. Déjà, de toute façon, dans le truc de base, hein, il y a des problématiques, il va y avoir des factions, il y a des enjeux un peu politiques qui se posent. Mais oui, la rencontre avec le reste, ça va être une sacrée douche froide pour nos amis les robots. Donc c'était une petite présentation à la va-vite de Mutant Year Zero Megatron que personnellement, enfin j'ai vraiment trouvé que c'était encore une fois une excellente réussite. C'est vraiment Free Linga là, elle nous fait donc c'est traduit en fait Sharkan pour la VF. C'est encore voilà du très très bon et une sacrée pierre à l'édifice de Mutanière Zero. Forcément on en prend plus hein, par rapport aux guerres qu'il y a eu entre les corpos, par rapport à voilà où on est un peu le statut du monde, même si on n'a toujours pas les absolues clés totales de tout. On en sait encore une fois un peu plus. Toujours à la recherche d'infos sur Elysium dans l'espace. Mais bon, ils dépendent pas d'Elysium, ils sont sous terre, fin d'indice. Et puis voilà, donc vraiment du très très lourd, du très très bon. J'ai beaucoup apprécié papillonner dedans. Je vais retourner papillonner dedans parce que c'est vraiment un plaisir. Moi, ça fait partie des ratages que j'ai sur faire jouer la totale de Mutanière Zero. Ça reste dans mes gros fantasmes. Hein. On avait essayé de monter ça sur Discord, puis alors complètement de ma faute. En plus, ça s'est pas fait parce que trop de trucs à faire et que j'y arrive pas. Mais c'est vraiment moi c'est vrai. Enfin voilà, ça fait partie du haut de ma pile des trucs que je veux absolument faire jouer. Cette grande fresque Mutanière Zero où de toute façon on est sur un questionnement aussi de c'est quoi l'humanité avec des prismes différents et des propositions de jeu différentes. Et voilà, on a eu du dark, on a eu de la sauvagerie, et là on a un petit peu, on a une pointe d'innocence qui est arrivée par un côté qu'on s'y attendait pas, hein, faut bien le dire. On n'est pas du tout dans les Transformers, on est vraiment dans quelque chose où c'est ça, c'est quoi l'humanité, c'est quoi l'innocence, de l'arrivée à la conscience.
il y a un côté poétique et philosophique sur le ouais, c'est quoi être un vivant? Parce que ouais, tu joues des trucs, c'est pas organique, mais ils ont une forme de, ouais, ils ont de la conscience, ils ont une forme de vie, hein. Et c'est voilà, c'est vraiment du très bon ouvrage. Voilà, voilà. On viendra dessus parce que, bah, tout simplement parce que moi je l'aime. Et puis Iceman, ouais, c'est pareil, là c'est pour monter éclair parce que j'aimerais bien le présenter en fait tout simplement avec un invité. Donc Iceman qui est, ah, surprise, c'est écrit dessus. Le bouquin sur la île, 1, 2, 3, Ian Livingstone et Steve Jackson, donc les fondateurs de Game Workshop. Donc c'est sorti chez Arcane, et puis bah c'est un gros, voilà, c'est un gros livre qui va te présenter du texte, des photos d'époque, des extraits de trucs d'époque. Ouais, j'ai mis mon marque-page, parce que c'est là que je voulais le montrer. Des documents de l'époque, de comment c'était fabriqué, les livres dont vous êtes le héros, quand on n'utilisait pas l'ordinateur et l'IA. Puis voilà. Donc une grosse replongée dans notre enfance qui, alors forcément, ça c'est le bouquin pour tous les amateurs de wargame. Mais nous autres aussi, petits rôlistes, hein, bah déjà il y a des biclassés, hein, ouais, rôlistes warhammeristes. Enfin, de toute façon, celui-là, c'est juste pour vous dire qu'il est arrivé et qu'il est très sympathique, mais surtout, il va falloir que je vous le présente en interview. Hop. Mais ouais, bien agréable à lire, hein, je l'ai vu, ouais. Enfin voilà, il a un côté très aéré, avec plein de reproductions, des petits textes qui te racontent des petites anecdotes sympatoches. Enfin, voilà, c'est du tout bon, je n'ai pas fini de le lire. Mais on reviendra dessus avec de l'invité. Et je finis avec Total Eclipse, un vieux scénario pour Shadowrun 2. Scénario avec accroche du genre dans Shadowrun, hein, surtout à la vieille époque, il y avait bien le côté on va aller s'occuper de Rockstar, voilà, hein, Red Euphoria, nous pensons à toi. Bah là, c'est un groupe de The Elementals de musique metal qui ont décidé de rompre unilatéralement leur contrat avec leur corpo parce que c'est eux qui ont décidé. Autant dire que la corpo elle fait non, mais en fait tu m'appartiens, ta musique m'appartient, et elle va envoyer des runners, vous, récupérer voilà, les petits musicos sans trop taper dessus du tout, hein, parce que le but du jeu c'est voilà, c'est un peu la poule aux œufs d'or. Donc on est sur une extraction de gens qui n'ont pas trop envie d'extrader, mais que quand même si t'as pas le choix. Forcément tout ça c'est du pipeau et il y a autre chose qui joue sous le scénar. Il y a de la grosse référence en fait au livre au tout premier Shenroll avec Sam Werner. Voilà, quand Sam Werner il fait des trucs en Australie avec des pierres de pouvoir qui libèrent des tas d'esprits, et ben en fait c'est un scénar qui est lié parce que c'est un des esprits justement libérés qui va mettre le Dawa avec de l'aide humaine et tout ça. Donc il a un côté très sympa parce que bah t'as du gros esprit ancien, du très très vieux en opposition. C'est rattaché, même si du coup c'est très léger clin d'œil, hein, voilà, vos joueurs vont même pas forcément le savoir si vous leur dites pas à la fin au lore officiel des bouquins. Voilà, vous rattrapez les conneries de Samuel. Et puis sinon il est un peu décrié parce que déjà pour l'époque il avait des côtés pas ouf, mais là il est encore plus mal vieilli. À savoir qu'il va être composé en deux parties. Les deux souffrent de dirigisme très très lourdingue. Alors on va me dire c'était quand même souvent à l'époque, bien que à l'époque voilà dans le scénar on me proposait un petit peu voilà le fil rouge idéalisé, et puis après tu bidouilles un peu ce que tu veux et puis tu jongles. Là il y a quand même beaucoup plus le côté les joueurs font ça. Puis son joueur va dire non moi bah non en fait tais-toi, le scénar il dit que tu fais ça. Chose qui passe très très mal, encore plus mal aujourd'hui. Voilà. Et puis une deuxième partie de scénar qui a des côtés vraiment trop bourrins, du genre oh tiens des monstres, ah puis encore des monstres, ah puis je vais te remettre une petite lichée de monstres, puis on va se finir avec des monstres pour une finale gros monstre. Donc c'est un scénario en fait qui peut être revu tout simplement parce qu'avec un peu de retravail il peut vous donner quelque chose de bon, enfin, au sens ces scénars mythiques qui vous mettent de plein pied dans l'univers de fond de Shadowrun, t'es quand même opposé à un esprit millénaire.
Donc là, tu vas même pas forcément te rendre compte de la run, hein, ça va être oh là là, première partie de mission, oh là là, on me force la main vers une deuxième partie de mission, oh là là, un rituel qui part en couille, on bute le gros monstre. Quand en fait, on peut bien leur travailler un peu pour faire un truc qui est un peu caca quand même. Un scénar, un scénar bien mythique où tu te confrontes à des forces millénaires, heureusement affaiblies par l'emprisonnement, parce que sinon t'es mal. À de la magouille de totem, voilà, il y a un peu du totem araignée qui traîne là-dedans. À comment un groupe de rock peut être manipulé, influencé. Des PNJ pour beaucoup hautement antipathiques. Là, il y a le côté aussi, les rockers sont des petites à claques qui t'ont envie de claquer, hein, je veux dire, c'est des casse-pieds. Il faudrait peut-être, en fonction de vos groupes de joueurs, soit jouer sur ce trait, parce que vous n'êtes pas là pour leur taper dessus, même si vous avez envie, soit au contraire les rendre un petit peu plus sympathiques, parce qu'à un moment, vos runners, ils vont se leur dire, ta gueule gamin, quoi. Tu me parles autrement, je vais te la mettre dans le cul ta baguette, tu vas voir. Mais voilà, c'est un scénar, c'était marrant, je suis allé voir je l'ai lu cette semaine, hein, et puis je suis allé voir sur le blog un peu qu'est-ce que les gens en pensaient. Il n'y a pas beaucoup il y a 3 critiques, t'as les gens qui l'ont beaucoup aimé, d'ailleurs il y a quelqu'un qui dit qu'il est sympa en termes de scénario d'introduction à Shadowrun. Oui, c'est pas faux, parce que c'est vrai qu'il a un côté linéaire, enfin voilà, il a un côté un peu casse-burne, qui peut bien passer pour un scénar d'intro, parce que vos joueurs sont un peu perdus, ils connaissent pas trop l'univers. Mais déjà en scénar d'intro, tu joues plus en 2050. Et puis voilà, en scénar d'intro, il y a eu mieux de fait. Donc bon, là, l'intérêt de Total Eclipse, c'est vraiment comment on peut ressortir une vieillerie, puis un peu le dépoussiérer, pour se dire, est-ce qu'il a quelque chose de bon à proposer, un peu pour la jouer à la Shadowrun Vintage, avec c'est un plaisir de rejouer du Harlequin, voilà, on peaufine les angles, ou le très bon Insecte. Est-ce que Total Eclipse peut donner du très bon? Quelque part, il a les éléments de base pour te faire quelque chose d'aussi bon que du Harlequin, du Insecte, au sens gros secret du monde qu'a utilisé. Je veux dire, Total Eclipse, t'as juste le musique au courant pour Samuel Werner, alors que qu'est-ce qui t'empêche de le faire intervenir dans le scénar et d'en faire vraiment un scénar mythique avec gros PNJ? Pas rien, et c'est même en fait servi sur un plateau parce que c'est ses conneries à lui. Et que Totem Chien, il est plutôt du genre responsable. Hein, il est pas du genre je vais dans mon coin, non, j'ai pas fait ces conneries, c'est pas moi, j'ignore. Donc non, t'as vraiment moyen en fait de faire intervenir Werner dedans. T'as moyen en fait de confronter vos runners à des gros secrets de l'univers de jeu. Parce que là, on est clairement sur oui, les cycles de magie, voilà, c'est pas une rumeur de ce qu'il y en avait avant. Ouais, il y avait du cycle de magie avant. Et ça, c'est un gros esprit qui débarque du cycle de magie d'avant. Oui, les esprits peuvent être très finaux et manipuler des gens et manipuler des chamans. Enfin, un scénar tel quel, voilà, qui déjà pour l'époque était pas ouf et qui a très mal vieilli sur ce qui était problématique à l'époque, beaucoup trop linéaire avec des choses imposées aux joueurs. Non. Et puis une fin beaucoup trop rencontre boum boum et puis avec après une petite rencontre boum boum. Ah, je vais te remettre une petite rencontre boum boum parce qu'on joue à Shadowrun. Putain, c'est mauvais comme un mauvais ADD où voilà, ta dernière ligne droite de scénar, c'est du monstre, puis du monstre, puis du monstre en ligne droite débilement. C'est voilà. Alors qu'il y a un potentiel de réécriture très très bon sur Total Eclipse. Donc si vous êtes un vieux de la vieille de Shadowrun, que votre groupe l'a pas joué, que vous aimez, voilà, que vous avez un petit côté auteur de scénar, que vous aimez bien faire quelque chose, Total Eclipse a du bon en termes de voilà, trucs de fond qu'il faudra retravailler, mais pour avoir une vraie expérience de très bons scénars. Mais il va falloir bosser, il va falloir transformer du plomb, si ce n'est du caca quand même, en or. Mais il a les petites graines pour en faire un... C'est un scénar qui gagne énormément à être réécrit pour jouer dans du Shadow Vintage de très bonne qualité, en sachant, oui, voilà, quand je dis réécrit, c'est à la fin, vous verrez, tu te prends qu'un ou deux monstres, bon, c'est pas non plus pour rien qu'il y a plein de monstres, hein. Vous devez aller à un endroit parce qu'il y a du rituel et que c'est un endroit à gros niveau magique, et donc bizarrement, il y a plein de bestioles magiques. Donc ça justifie, mais ouais, voilà, ça justifie pour croiser une grosse créature chelou. Ça justifie pas pour enchaîner les bastons, que c'est chiant. Faut réussir à réécrire un petit peu le scénar en fonction de comment vous connaissez vos joueurs.
pour que tu te dis là, ok, ils vont pas tout me foutre en l'air, ou je vais pas avoir besoin de leur imposer le truc. Il n'y a pas énormément de réécriture. Enfin, si tu le réécris pour qu'il soit commercial, c'est de la grosse réécriture, parce que faut qu'il soit, voilà, faut que ce soit modulable pour tout le monde. Mais quand tu le réécris pour ton groupe maison, tu connais tes joueurs, voilà, tu leur fais un truc adapté. Donc il n'y a pas non plus énormément besoin de travail de réécriture, mais il y a besoin d'un peu de travail de réécriture adapté au profil de vos joueurs, tout simplement, pour voilà, plutôt que les faire marcher au bâton du t'as pas le choix, le scénar il a dit que la petite carotte qui plaira bien à vos joueurs, puis comme ça tu sais qu'ils vont te dire oui, qu'ils vont pas foutre le scénar en l'air, et puis voilà, tout simplement. Avec une fin de scénar un peu trop du genre oh papa, vous l'avez pas du tout deviné, mais il y a un gros méchant que vos joueurs ils vont, enfin voilà, ils peuvent pas mal le squeezer ou le voir avant, enfin c'est à vous de voir si vous voulez faire semblant de pas voir le truc ou si au contraire ils squeeze le truc parce que c'est vrai que la fin non squeezée c'est juste arriver d'un gros esprit bien puissant et qui est bien dur à poutrer et que en fait faut le poutrer parce que de toute façon si tu fuis il va te retrouver et puis il va te niquer. Donc à vous de voir, il y a quand même besoin d'un peu de réécriture et je venais dessus parce que je trouve que c'est un manqué qui est aux yeux de dommage quand même parce qu'il y a quelque chose de bon au sens c'est quand même un scénar officiel qui te permet de faire venir, enfin pas officiellement dans le scénar, mais où vu que tu fous les pieds dans le caca à Werner, t'as moyen d'avoir un totem chien qui se mêle de ça. Enfin, plutôt que la fin qui t'est proposée, faire vraiment une fin avec Werner, quitte à ce que voilà, il arrive et puis il aide les joueurs pour que ça soit réalisable de se buter un esprit de ce niveau-là. Enfin, vous réécrivez le truc en fonction de voilà, je vais arrêter de me répéter, en fonction de comment aiment jouer vos joueurs. Mais c'est un scénar qui, je rejoins la team, non, c'est de la merde. La Total Eclipse est un scénar Shadowrun officiel raté alors qu'il aurait pu être très bon. Mais il porte quand même en lui les petites choses qui font qu'il pourrait être très bon. Donc si vous avez le courage de le réécrire, il fait partie, voilà, des vieux tricks qui peut être intéressant de rebosser parce qu'il y a des germes de pépites dedans. C'est des germes qui ont été ratés. Si vous aimez jouer du Shadowrun Vintage, c'est un scénar qui mérite de l'intérêt pour être un peu réécrit. Pas forcément courir après en termes de voilà le livre papier. Hein, si vous foutez la main sur un vieux PDF, ça ira très bien. Surtout que voilà, ça va être une source d'inspiration pour écrire un peu le truc à votre sauce. Donc en PDF, ça marchera très bien. Voilà. Ouais, je vous laisse. Bon jeu à vous. Bon dimanche. Bon tout ça. Bonne semaine. Jouez bien. Puis on like et on met un coin-coin. Mettez les coins-coins. Bisous les gens, je vous bien.